On parle de l'Explore Summit dans le débat de ce Smart Impact avec Sylvain Louradour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le vice-président de 2050 Now, la maison, et vous publiez ce livre, Regenerate the Future, c'est les tendances 2025 qui paraît tous les ans. Florence Di Nicola, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes directrice générale adjointe de 2050 Now, la maison. Alors, je vous posais un peu la même question, on parle de quoi? Je commence avec vous, tiens. À 2050 Now, la maison. Ouais. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que 2050 Now, c'est une initiative qui a été incubée, projetée et qui est née au sein du groupe Les Échos Parisiens et qui a une ambition, on va dire, assez forte, qui est de contribuer à rendre possible le développement économique d'un monde compatible avec les limites planétaires. Et pour ce faire, on a deux entités qui peuvent véhiculer, aider, accompagner les entreprises, parce qu'elles sont vraiment au cœur de ce dispositif. Il y a un média et une maison. Et nous, à la maison, notre rôle, c'est de rassembler des acteurs du monde scientifique et du monde économique pour permettre d'imaginer, de bâtir des nouveaux modèles qui peuvent être de production, d'organisation, de consommation, des modèles économiques quelque part. Et on a une palette d'outils pour accompagner ces entreprises. Dans cette palette d'outils, on a des formations, on a des do tanks. À la différence d'un think tank, on agit en coalition d'entreprises pour trouver des solutions, des conférences d'experts, des événements et des publications, comme ce livre qui s'appelle Regenerate the Future et qui analyse les grandes tendances. On va évidemment rentrer dans le détail de ce livre, mais je reste avec vous sur les formations. C'est quoi une formation de chef d'entreprise ou une formation de manager proposée par 2050 La Maison? Nous, on est convaincus qu'il faut outiller aujourd'hui les dirigeants, les managers, les directeurs pour vraiment porter, pivoter, transformer les modèles de leur entreprise. Il faut les convaincre, eux, pour que tout le monde En fait, il faut savoir comment on peut engager son entreprise. Déjà, il faut décider le cap qu'on a envie d'avoir. Et c'est pas facile, on est dans un monde en mutation perpétuelle. Donc, comment on se projette dans ce futur, c'est pour ça que ça s'appelle 2050 Now aussi, et comment après on est capable de rétro-pédaler pour se dire, voilà la trajectoire que je veux, et comment on transforme. Donc, pour ce faire, il y a des leviers technologiques, il y a des leviers humains, managériaux, il y a aussi des nouvelles manières d'analyser et de projeter des business models, et c'est tout cela qu'on peut apprendre à la maison. Sylvain Louradour, ce livre, il sert à quoi? C'est une sorte de vigie des innovations, des bonnes idées, des tendances, on peut dire ça? Alors, Vigie, oui, parce que c'est d'abord un livre élaboré avec 3 matières. La première matière, c'est une captation internationale, parce qu'on part du principe que l'innovation, c'est pas seulement la Silicon Valley. Une bonne idée peut se trouver au Pérou, au Kenya, en Islande, etc. Ça, c'est la première matière. Ou dans la Creuse. Voilà, évidemment, ou dans la Creuse, mais évidemment, la France est bien représentée d'ailleurs dans le livre aussi. Et donc, Vigie, oui, c'est-à-dire au sens où on capte l'innovation, où elle se trouve. Deuxièmement, on a aussi 90 interviews dans ce livre d'experts vraiment pluridisciplinaires. Ça va d'artistes à des économistes, des entrepreneurs, etc. Et puis évidemment, toute la veille que nous effectuons toute l'année à 2050 Now à la maison. Donc c'est à la fois une vigie de ce qui existe, mais ce qui n'est pas connu. Donc nos clients partenaires prennent du coup 1 an à 2 ans d'avance en découvrant des choses qui existent, parce qu'on tient vraiment à ce que tous ces projets captés existent et fonctionnent, mais qui ne sont pas encore vraiment diffusés. Le point commun, c'est on parle d'innovation durable. C'est quoi une innovation durable? Alors très intéressant. C'est quoi le critère? Oui, c'est quoi le critère? Alors dans la recherche, on a 3 critères pour retenir ces fameuses 3000 innovations par an, puis après une centaine qui sont dans le livre. Le premier critère, c'est qu'elles fonctionnent. J'en parlais. Le deuxième, c'est qu'elles soient, disons, constructives. Qu'elle préfigure un avenir plutôt constructif. Et puis aussi, la troisième, c'est qu'elle soit dans une optique de coalition intellectuelle par rapport à l'innovation. Voilà. Qu'elle fonctionne, c'est important, parce que l'idée, c'est de sélectionner pas seulement une bonne idée, mais aussi une entreprise, un business model qui fasse que si ça fait du bien à la planète ou à l'humanité, ça dure le plus longtemps possible. C'est un peu ça. C'est un peu ça, et c'est aussi en fait ces innovations qui permettent d'avoir des nouveaux modèles. Des nouveaux modèles de consommation, peut-être, des nouveaux modèles de production, des nouvelles manières de réfléchir, de décrypter, d'envisager le monde qui nous entoure aujourd'hui, et peut-être de transformer la manière dont on travaille, la manière dont Mais est-ce que c'est un nouveau capitalisme, finalement, qu'on invente, ou est-ce qu'on reste, finalement, dans ce cadre-là? Je ne sais pas lequel de vous deux. En tout cas, ce que je dirais, c'est que ces innovations sont ni pour ni contre le capitalisme. Aujourd'hui, les entreprises, si on part de là, possèdent un capital, mais aussi elles doivent prendre en compte un capital naturel. Voilà. Et aujourd'hui, on le sait, 55% du PIB mondial dépend
directement ou indirectement, des ressources naturelles, donc de la nature. Ce qui veut donc dire que, je ne sais pas si c'est un nouveau capitalisme, mais en tout cas, ces innovations permettent aussi de prendre en compte différents éléments. Oui, Sylvain Lourado. Oui, quand on parle de nouveau capitalisme ou pas d'ailleurs de capitalisme, on parle aussi de modèle. Donc tout l'intérêt de ce livre aussi, c'est de chercher à explorer comment on peut imaginer de nouveaux modèles. Voilà. Et juste un point sur aussi la tech et l'innovation en général, c'est que certaines des innovations captées ici vont faire pchit, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on n'aura plus du tout d'usage, faute de financement par exemple. Oui. Mais au moment où on les détecte, c'est qu'elles sont capables potentiellement de changer un usage. Voilà. Donc c'est vraiment l'instant où on les détecte. Certaines vont vraiment décoller, des destins incroyables. D'autres vont disparaître. Voilà. Mais elles sont toutes capables de changer une société. Pourquoi elles disparaissent, celles qui disparaissent? Alors pour 2 raisons. Il n'y a pas eu de financement. Voilà, financement, usage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment pas la tech pour la tech. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est l'usage qu'on en fait. Voilà. Avec quelle intention on va orienter les techs qu'on a fabriqués dans tel labo de recherche, dans telle université, dans telle start-up. Et d'ailleurs, certaines innovations ne sont pas liées à la technologie. Il y a aussi des innovations de moyens, il y a aussi des innovations de méthodes, et régénérer. C'est peut-être aussi régénérer des pratiques qui existaient ou qui existent et les remettre au goût du jour un peu partout sur la planète. Alors, on va prendre quelques exemples liés à cet Explore Summit que vous organisez, qui s'est tenu le 8 avril dernier à Paris, à la station F. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une start-up, une idée? Je pense qu'il y en a eu plusieurs qui ont été sélectionnées, valorisées, qui ont reçu des prix, soit du public, etc. Est-ce qu'il y en a une spontanément? Choisissez pas la même qui vous vient à l'esprit. Je commence avec vous, Sylvain. Alors moi, une qui m'a vraiment frappé, et qui n'a pas été élue Grand Prix cette année parmi les 10 sélectionnés parmi les 100, c'est Nature LM, qui vise à instaurer un LLM sur le langage non humain. Ouais. Donc le but c'est quoi? C'est de comprendre la nature de façon hyper fine, puisque le modèle a été entraîné, on sait que ChatGPT, et c'est un LLM entraîné sur le langage humain, tous les mots de l'humanité depuis les origines. Nature LM c'est entraîné sur les sons de la nature, donc les sons des papillons, des baleines, etc. Bref, le but c'est pour les éthologues, donc les spécialistes des comportements animaux, pour mieux comprendre la nature, mais aussi pour le grand public, pour pouvoir pénétrer cette dimension-là et arrêter de faire de la nature un environnement, un papier peint autour de nous, mais vraiment quelque chose que l'on connaît, quelque chose que l'on comprend mieux. Voilà, donc Nature LM. Vous êtes en train de nous dire que avec ça, je vais pouvoir parler baleine, quoi, en quelque sorte. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. En tout cas, on comprend vraiment beaucoup plus finement le fonctionnement, la vie et le comportement. Ce qui permet évidemment de tisser des liens d'émerveillement ou alors de compréhension et donc d'envie de passer à l'action. Évidemment, et de défendre les dites baleines. Une autre innovation, une autre start-up qui a été citée, mise en avant. Une innovation, pour moi, alors celle qui m'a marqué, Ireo, qui est une innovation. Ireo, qui est ça. Une innovation. Ireo, qui vient Polynésie française et qui permet en fait de mettre une application sans code hyper facilement à disposition de toutes les populations indigènes, autochtones, je ne sais pas comment dire, mais il y a plus de 7000 langages dans le monde. Et l'intérêt, l'importance de les maintenir. On est encore dans le langage, sauf exactement. que là, les langues autochtones. Exactement. En fait, se dire, on va mettre à disposition une application de manière extrêmement facile d'usage pour permettre d'apprendre, de continuer à laisser perpétuer, excusez-moi, ces langages autochtones qui sont une partie de la culture, une partie en fait de la richesse qu'on a dans notre monde, parce que le logos, c'est bien le lien qu'on a entre nous, entre les peuples. Alors il y a aussi les innovations qui ont été sélectionnées par le public. Il y en a 2, je vois ça, Bikibox et Concrete Supercapacitor. Tout à fait. Alors je sais pas, là aussi je vous laisse choisir. Les deux. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est la première fois depuis qu'on consacre l'Explore Summit que 2 grands prix sont décernés en même temps. C'est-à-dire qu'on avait une voix d'écart dans le public entre ces 2. Donc vous vous êtes dit bon. Voilà, on va faire un grand prix ex aequo. Donc Bikibox, c'est un peu Cannes, sans le tapis rouge, mais bon, c'était Station Web, c'est un autre décor. Voilà, donc Bikibox est consacré à la fois à l'énergie et l'éducation. C'est une brique d'énergie qui à la fois diffuse du contenu. Donc c'est très intéressant parce qu'on mixe deux idées très très intéressantes et qui permettent de diffuser du contenu éducatif à peu près n'importe où. D'accord. Et Super Concrete Capacitor, très simplement, c'est un béton qui retient l'électricité, qui stocke l'électricité. On le sait que c'est une gageure pour le domaine de l'énergie. Donc 2 innovations sur l'énergie en quelque sorte, mais aussi pour l'une sur l'éducation. Qu'est-ce qui se passe après ?
quand une innovation comme ça a été sélectionnée, a reçu un prix dans cet Explore Summit, est-ce qu'il y a forcément des bonnes fées qui viennent autour du berceau? Ça veut dire des investisseurs? Déjà, le fait de donner de la visibilité comme ça, ça permet de rendre visible ce qu'on dit, ce qui parfois est invisible, de mettre un petit coup de projecteur, bien évidemment, et nous, notre audience, puisqu'on accompagne tout un tas d'entreprises, alors essentiellement des grosses entreprises, parce que c'est historiquement avec plutôt le SBF 120 qu'on travaille, mais l'Explore Summit, c'est beaucoup de directeurs d'innovation, de transformation de ces groupes-là, qui peuvent découvrir ces innovations-là, qui peuvent s'en inspirer, qui peuvent peut-être s'en rapprocher pour faire et permettre des collaborations. Ça peut être des investisseurs, comme on le disait aussi, mais aussi tout simplement le fait de monter sur scène, même quand on est au tout début d'un projet, d'apprendre à pitcher, de pouvoir le confronter à des acteurs économiques qui vont venir vous challenger. Rien que ça, c'est une richesse incroyable, énorme, qui permet en fait à ces entreprises de continuer leur parcours par la suite. Et puis comme c'est un tour du monde un peu de l'innovation, on a la chance de rassembler ce jour-là à l'Explore Summit des innovations des 4 coins de la planète et justement de se dire voilà, quel prisme on a sur l'innovation selon l'endroit d'où elle est née. Est-ce que vous avez un peu plus de mal à convaincre sur cette urgence environnementale depuis quelques mois? Parce que moi j'entends des discours un peu étonnants, c'était à la mode mais c'est plus à la mode, on a d'autres priorités, c'est moins stratégique que ça l'était il y a 2 ans, etc. Alors, au-delà de ce qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire les votes des électeurs en Europe, dans les européennes ou aux États-Unis avec Trump. On entend effectivement des vents contraires. Ouais. On a même entendu parler de backlash écologique et environnemental qui est réel. C'est une réalité. En revanche, nous, à la maison, on s'appelle La Maison, on a une fondation, on a un toit. Et justement, quand on dit qu'on rassemble ces acteurs du monde scientifique et du monde économique qui croient, qui ont envie de continuer à s'engager, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont quand même envie de garder le cap et qui souhaitent garder le cap. Et donc, quand ils sont là, derrière nous, pour essayer de faire parler de manière pluridisciplinaire, parce que c'est ça aussi à La Maison, des scientifiques, par exemple du CNRS, pour essayer de voir comment on peut mieux comprendre les ressources. Parce que l'eau, si on parlait que de l'eau, en l'occurrence, quand on voit le nombre de business, de modes de production qui sont dépendants de cette ressource naturelle, aujourd'hui, il y a une question d'adaptation, d'adaptabilité qui est indéniable. Et les entreprises, si elles ne s'adaptent pas, elles ne pourront pas être pérennes. Et il en va de leur souveraineté, de leur compétitivité également au niveau européen. Et ça, un certain nombre le gardent très bien en tête. Continue de l'avoir en tête. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que ce livre, Regenerate Future, est donc publié par l'Observatoire Net Explo. Merci encore. Qui a changé de nom et qui s'appelle désormais La Maison 2050 Now, La Maison. Ah ben voilà, c'était l'ancien nom. Donc tout est cadré. Exactement. Merci beaucoup et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact.